ce temps de partage avec vous par une lecture. Je me suis trompé dans ma référence. Je marqué dans l'île des Actes, non, c'est dans Matthieu. Matthieu 12, verset 6. Non, même pas, c'est pas du tout la bonne référence que j'ai. C'était dans Matthieu et. Je vais le retrouver. Excusez-moi. Le verset c'est 44, mais j'ai plus le chapitre sous les yeux. C'est celui où il nous est donné les paraboles qui comparent le royaume des cieux à plusieurs choses. Bon, j'ai plus le chapitre. Je vais devoir faire confiance. Bon, je vais lire pour vous alors ce passage. Donc Jésus donne ces paraboles et dit: le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. 13, ah voilà, c'est ça. J'étais pas loin, il y avait un 12 là, mais c'était Matthieu 13, voilà, verset 44. Donc je continue au verset 45. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles, et lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent, et puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors j'ai sauté, il y avait encore une autre parabole juste avant, où Jésus compare le royaume de Dieu à un champ, et puis avec du bon grain et de la mauvaise herbe au milieu, et où il dit que les anges, au moment du jugement dernier, sépareront le bon grain de la mauvaise herbe. Et parmi ces 4 paraboles que Jésus nous donne, là, dans lesquelles il compare le royaume des cieux à différentes choses, celle qui m'intéresse le plus, c'est celle qui était au verset 44, pour les comparer à un trésor. Enfin, le 44 et 45 sont très proches en fait dans ces deux versets, parce qu'il est comparé à un trésor et comparé à une pierre précieuse, à une perle précieuse, pardon. Et la question que je me suis posée, c'est parce que autant la parabole que j'ai sautée entre guillemets est assez détaillée, et Jésus donne une explication de ce que signifie toute la parabole. Il explique que voilà, le champ c'est le monde. Le bon grain, la mauvaise herbe, ce sont ceux qui sont rachetés et ceux qui sont perdus, et les moissonneurs sont les anges qui sépareront tout ça. Mais là, dans ces deux paraboles-là, du trésor et puis de la perle précieuse, Jésus ne donne pas de détails sur ce que représente vraiment l'image qu'il a utilisée. Alors finalement, quand on le lit, on se dit, mais déjà, c'est qui cet homme qui a trouvé le trésor? C'est quoi ce trésor? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi est-ce qu'il a tout vendu pour acquérir ce trésor-là? Et parfois, on peut trouver plusieurs façons de l'interpréter. Moi, j'aimerais voir deux aspects de cette parabole. Le premier, c'est en se posant la question, mais que représente le royaume de Dieu dans cette parabole? Puisque Jésus compare plusieurs fois le royaume de Dieu, le royaume des cieux, à différentes choses. Dans la parabole qui précède, et dans celle qui suit, on voit que finalement, le royaume de Dieu, c'est les enfants de Dieu, ceux qui sont appelés à faire partie de ce royaume de Dieu. Et on voit que ce royaume des cieux, il a l'air caché. Il a besoin d'être cherché pour être trouvé. Et un seul a l'air d'avoir été capable de découvrir ce trésor-là au milieu du champ. Personne ne savait qu'il y avait ce trésor qui se cachait là. Et c'est cet homme qui, en cherchant, est tombé dessus, l'a trouvé et se l'est approprié. Et non seulement il se l'est approprié, mais il se l'est approprié à un certain prix, puisqu'il a dit qu'il a dû vendre tout ce qu'il possédait pour pouvoir acheter le champ, parce qu'il savait que ce qu'il y avait caché dans le champ était encore plus précieux que ce qu'il allait donner. Donc ce trésor avait un grand prix à ses yeux. Alors, j'ai dit, la nature de ce trésor, c'est quoi? Il nous a dit que ce sont les enfants de Dieu, ceux qui ont été rachetés. Ce sont ceux que Dieu a appelés au salut.
puisque on voit que dans les deux autres paraboles, les anges vont devoir faire le tri, vont devoir séparer les gens en deux catégories. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais si nous faisons partie du royaume de Dieu aujourd'hui, nous faisons partie de ce trésor. Si nous faisons partie du royaume de Dieu, ou si nous voulons faire partie de ce royaume de Dieu, c'est que nous voulons appartenir à ce trésor. Et j'aime bien l'image qui est donnée d'un trésor parce que ça montre la valeur qui est associée à cela. Et ça nous montre que là, Dieu nous a vus avec de la valeur. Lorsque Dieu nous a vus cachés comme ça, il a été prêt à payer un prix pour ça. Alors, caché, qu'est-ce que ça voulait dire déjà? Pourquoi est-ce que le royaume des cieux, pourquoi est-ce que les enfants de Dieu seraient cachés? Tout simplement parce que, au départ, nous sommes tous à la même enseigne. Nous sommes tous pécheurs, tous dans ce monde. Il dit dans l'image du champ avant, le champ dans lequel se trouvaient tous, aussi bien les enfants de Dieu que ceux qui allaient à la perdition, c'est le monde dans lequel tous sont ensemble, tous sont couverts par la boue du péché. Et pour ceux qui étaient là dimanche, vous vous rappelez de l'image de la pomme là, qui voulait pas trop rentrer dans la salade de fruits? Pourquoi? Parce qu'elle était sale, elle avait besoin d'être lavée, elle était couverte de terre. Et de la même manière, nous tous, nous étions pareil, couverts de terre, là, enterrés dans ce champ du monde, dans ce champ couvert par le péché, et hors d'atteinte, hors de vue de quiconque par rapport à ce que Dieu avait prévu au départ pour le monde. Nous étions tous enfouis dans ce péché, et dans l'Épître aux Romains, Paul nous le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En Romains 3, au verset 23. Nous étions tous enterrés dans le péché. Et pour manifester ce trésor, il a fallu le chercher, il a fallu creuser, et il a fallu aussi payer un prix. Et voilà, lorsque le Seigneur a vu ce trésor qui se cachait, lui, à ses yeux, ce trésor avait de la valeur. Non pas que nous-mêmes ayons une valeur particulière. C'est pas parce que nous sommes meilleurs certains que les autres, c'est pas parce que nous nous démarquons particulièrement par rapport aux autres que Dieu s'est penché sur nous. Mais c'est parce que Dieu lui-même est amour et qu'il nous aime, il nous a créés et qu'il a de l'amour pour ses créatures, qu'il a de l'amour pour chacun d'entre nous. C'est ça qui nous donne cette valeur, c'est ça qui fait de nous, à ses yeux, un trésor qui méritait d'être récupéré. Et dans son amour pour nous, dans son amour que Dieu avait pour ce trésor, cher à son cœur, lui n'a pas hésité à payer le prix, n'a pas hésité à tout donner pour acquérir ce trésor. C'est ce que nous dit cette parabole. Cet homme qui a trouvé le trésor dans le champ, il s'est débarrassé de tout ce qu'il avait pour pouvoir l'acquérir. Et quel est le prix que Dieu a payé pour nous? C'est qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour nous racheter. Dans Jean au chapitre 3, dans les versets 16 et 17, Jésus dit: en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le prix que Dieu était prêt à payer, c'était celui de la vie de Christ, c'était le sang de Christ qui était versé à la croix. Et ce sang qui a été versé, c'était la rançon pour nous, racheter chacun d'entre nous. Dans Marc au chapitre 10, au verset 45, il le dit lui-même: en effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et lorsqu'on dit que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, ça va au-delà d'une simple mort physique. Beaucoup sont morts pour toutes sortes de causes, et les différentes morts qui se sont succédées au fil des siècles n'avaient pas la même valeur que celle de Christ. Parce que Christ a renoncé à beaucoup plus que n'importe quel martyr que nous pouvons connaître dans l'histoire de l'humanité.
Non seulement Christ a renoncé à sa vie terrestre, il s'est laissé crucifier, il s'est laissé torturer à notre place, mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi et surtout renoncé à sa divinité. Il a renoncé à sa gloire. Il a renoncé à tellement de choses qui lui appartenaient. Il a accepté de s'humilier, de s'abaisser pour venir jusqu'à nous et de se laisser encore plus humilier par nous-mêmes, êtres humains, par nous-mêmes, ces créatures. Il a accepté tout cela pour nous sauver. Dans Philippiens au chapitre 2, dans les versets 6 à 8, Paul nous dit, lui qui était de condition divine, Jésus-Christ, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé de lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, et reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Oui, Jésus-Christ n'a pas hésité à tout donner pour nous. Oui, il a monté ce chemin de calvaire jusqu'à être crucifié, mais déjà avant cela, il avait déjà commencé à renoncer à beaucoup de choses pour nous. Il avait renoncé à sa place dans la gloire auprès du Père, il a renoncé à sa divinité, il a renoncé à son autorité, il a renoncé à tout ce qu'il avait pour s'humilier comme un simple homme et en plus laisser ce simple homme être crucifié à la croix pour nous. Il a renoncé à sa relation avec le Père. Lorsqu'il a été crucifié sur la croix, qu'il a porté tous nos péchés, il a souffert de cette séparation avec le Père qui nous a tous atteints. Nous qui sommes nés dans le péché, on ne se rend même pas compte parfois à quel point nous sommes séparés de Dieu. Mais pour Christ qui a toujours été dans la lumière avec le Père, du jour au lendemain, de se retrouver séparé du Père sur cette croix, ça a été un déchirement épouvantable. C'est un peu l'image qu'on donne parfois d'une personne qui est aveugle. Quelqu'un qui est né aveugle, il comprend quand on lui explique qu'il lui manque quelque chose par rapport aux autres, mais il ne peut que se l'imaginer. Par contre, quelqu'un qui a perdu la vue suite à un accident ou à une maladie, il sait ce qu'il avait avant, il sait ce qu'il a perdu, et il ne le vit pas de la même manière. Et imaginez pour Christ qui a été dans la gloire, et qui, comme ça, du jour au lendemain, renonce à tout cela pour nous. C'est un prix énorme qu'il a payé pour nous. C'est le prix qu'il a payé pour venir nous racheter chacun d'entre nous, parce que nous étions tous sous l'emprise du péché, sous l'emprise du diable. Oh, bien sûr, on n'était pas des possédés au sens où on peut l'entendre, hein. On n'était pas à nous comporter comme on voit parfois quand on représente les gens qui sont possédés par le diable. Non, c'est pas ça. C'est pas ça être sous le péché. Être sous l'emprise du diable et du péché, c'est simplement qu'on était incapables par nous-mêmes de vivre en accord avec ce que Dieu avait prévu pour nous. Et il ne faut pas oublier que ce que Dieu avait prévu pour nous, ça commence par le fait de lui donner la première place dans nos vies. Ça commence par le fait de mettre Dieu au centre de notre vie. Et qui pourrait se vanter d'avoir vécu ça depuis son enfance, depuis sa naissance, que Dieu était au centre de sa vie toujours. Il n'a jamais rien mis au-dessus de Dieu dans sa vie. Seul Christ a pu le faire. Voilà pourquoi nous étions tous avec ce même besoin d'être déterrés là du champ. Nous avions tous besoin qu'il vienne vers nous pour nous chercher. Le trésor, il ne pouvait pas se sortir tout seul du champ. Imaginez là, le coffre qui est enterré, on ne voit pas le coffre se mettre à bouger d'un seul coup, puis remonter comme ça d'un seul coup. Non, il y avait besoin que cet homme vienne creuser pour aller le chercher et le sortir de là. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Lui, il est venu jusqu'à nous. Il s'est dépouillé pour venir jusqu'à nous et pour nous sauver parce qu'il nous aimait. Parce qu'on avait tellement de valeur à ses yeux. Parce qu'on était tellement important à ses yeux. Oui, Dieu nous a tant aimés qu'il est vraiment venu lui-même nous chercher dans ce champ. Il est descendu jusqu'à nous pour nous sortir des griffes de l'ennemi et faire de nous ses enfants. Maintenant, parfois, lorsqu'on lit cette parabole, on a envie de l'interpréter différemment. Bon, je pense que cette interprétation-là est la plus proche de ce qui est autour, mais j'aime bien quand même parfois poser la question de et si on retourne le contenu de cette parabole? Parce que on a vu que dans les autres paraboles, il est parlé d'un tri qui va être fait entre ceux qui sont rachetés et ceux qui y sont perdus.
Mais si Dieu est venu jusqu'à nous, il a tout donné pour nous sauver, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous sauvés? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas racheté tout le monde d'un coup? Pourquoi est-ce qu'il y a un tri qui va être fait? Pourquoi est-ce qu'un prix aussi grand qui a été payé ne suffirait pas à racheter tout le monde? Oh, bien sûr, il suffirait à racheter tout le monde. Mais voilà, tous ne choisissent pas d'appartenir à ce royaume de Dieu. Dieu est venu jusqu'à nous, il nous a donné à tous cette opportunité de lui appartenir, mais seuls ceux qui l'ont choisi peuvent recevoir cette grâce. Dans Jean, au chapitre 1er, et au verset 12, l'apôtre Jean nous dit à ceux qui l'ont accepté, qui ont accepté Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Il est parlé ici de la parole, de la lumière qui représente Christ. Ce droit de devenir enfant de Dieu, il a été donné à ceux qui croient en son nom. Dans les versets qu'on a lus là, du chapitre 3 de l'évangile de Jean, où il était fait mention de l'amour que Dieu a manifesté pour le monde entier, c'est Jésus qui était en train d'expliquer à Nicodème qu'il est venu pour le salut du monde, et que seuls ceux qui ont cru en son nom ont effectivement reçu le pardon. Vous l'avez lu avec moi, hein, lorsque Jésus a dit, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est seulement ceux qui choisissent de croire en lui qui peuvent recevoir ce salut, qui peuvent recevoir ce pardon. Et donc, d'une certaine manière, c'est là que parfois on peut être tenté de retourner cette parabole et se dire que celui qui cherche ce trésor, est-ce que c'est pas aussi nous, d'une certaine manière? Et dans ce cas-là, ça serait quoi le trésor? Ce trésor, c'est Dieu lui-même. C'est pas le salut en lui-même qui est un trésor. Le salut, c'est quelque chose que Dieu met à notre disposition pour pouvoir le recevoir lui. Le salut en lui-même n'est pas important. Il est important parce que le salut, il nous permet d'accéder à Dieu, il nous permet d'accéder à Christ. Il nous permet de revenir dans sa présence. Et un tel trésor mérite bien de renoncer à tout pour pouvoir se l'approprier davantage. Non pas que le fait de renoncer à nous-mêmes, le fait de faire des sacrifices ait une valeur quelconque pour nous acquérir ce salut. Non, mais simplement parce que lorsqu'on réalise qui est Dieu, qu'on réalise à quel point il est précieux pour nous, on va avoir envie de le posséder encore plus. On va avoir envie d'être encore plus proche de lui. Il me semble avoir déjà utilisé cette image une fois dans une prédication. Imaginez vous vous retrouviez là, à avoir cherché un trésor pendant longtemps. Un jour, vous découvrez ce trésor, mais vous avez qu'une occasion d'en profiter là. C'est maintenant qu'il faut le prendre, et vous n'aurez pas d'autre chance. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous sortez votre sac à dos, regardez, il reste un peu de place là, allez, je vais mettre deux, trois pierres, quelques pièces en or et tout. Bon, c'est tout ce qui rentre, et puis je repars comme ça? Non, normalement, vous attrapez le sac à dos, le secouez là, à l'envers, videz tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce que peu importe ce que vous avez mis dedans, comparé à ce que vous allez ramasser là, c'est pas comparable. Vous allez essayer d'en mettre autant que possible dans le sac, ou du moins autant que vous pouvez porter. Et bien avec Dieu, c'est pareil. Lorsqu'on réalise qui il est, on réalise ce qu'il représente pour nous, on devrait avoir envie de secouer notre vie comme ça pour tout faire tomber, tout enlever et libérer le maximum de place. Amen. Jean-Baptiste résumait ça en une phrase, il disait il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Il faut que Dieu en moi prenne plus de place et que moi je m'efface. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4 au verset 7, l'apôtre Paul dit que on porte ce trésor comme dans des vases de terre. On est comme des vases qui ont besoin d'être remplis. Et le trésor, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance de Christ, c'est Dieu lui-même. Dieu veut nous remplir par son esprit, il veut habiter en nous. Mais tant que notre cœur est encombré de plein d'autres choses, il ne reste plus beaucoup de place pour lui. Lorsque nous réalisons réellement ce que Dieu a fait pour nous,
lorsque nous réalisons réellement à quel point il nous a aimés, lorsqu'on réalise tout ce à quoi Jésus-Christ a renoncé pour nous, normalement, on devrait être frappé par la gloire de ce Dieu d'amour là, qui a été jusqu'à envoyer son Fils pour nous sauver. Et on ne fait pas de Dieu son trésor pour obtenir le salut. J'ai dit, c'est pas ça le trésor. C'est pas obtenir le salut, mais c'est parce qu'on réalise à quel point Dieu est tout pour nous qu'il devient notre trésor. Et que de la même manière que lui a tout donné pour nous racheter, on a envie de tout donner pour lui. C'est ça que la Bible appelle la nouvelle naissance finalement. C'est la combinaison d'une mort à soi-même, de renoncer à soi-même, et de renaître en même temps. De la même manière que Jésus-Christ a renoncé à sa vie, à sa divinité, à sa gloire, à tout ça, pour nous communiquer le salut, nous-mêmes, nous devrions être poussés à renoncer à notre vie pour le recevoir lui dans notre vie. Renoncer à notre vie, ça ne veut pas dire nous mettre à mort, c'est une image, je l'ai dit, l'image d'une mort spirituelle, ou du moins que nous sommes déjà morts spirituellement et que nous allons renaître parce que nous recevons la vie que Christ veut nous communiquer. Et je voudrais terminer avec ces quelques points par rapport à ce renoncement. Tout d'abord, j'ai dit, c'est pas ce renoncement lui-même qui nous acquiert le salut, il en est plutôt la conséquence. C'est parce que nous sommes sauvés, parce que nous avons accepté le nom de Christ, parce que nous avons accepté de recevoir son amour et sa grâce, que nous allons être poussés à nous débarrasser de tout dans notre vie pour lui laisser encore plus de place en nous. C'est parce que nous avons accepté son amour que notre amour pour lui grandit et nous donne envie de tout lui donner. Ensuite, je voudrais aussi souligner que ce renoncement auquel nous sommes appelés, il est beaucoup moins coûteux que celui qu'a subi Jésus-Christ. Ce à quoi Christ a renoncé, comparé à ce à quoi nous allons choisir de renoncer, c'est bien plus important. Nous n'avons pas à renoncer à la divinité, à la gloire, à l'autorité dans le ciel, à cette position élevée qu'avait Jésus-Christ. Tout ce à quoi nous avons à renoncer, c'est peu de choses en comparaison de ce que nous avons à gagner. Ce à quoi nous devons renoncer, c'est notre ancienne nature qui, en plus, est pécheresse, pervertie, et finalement, lorsqu'on la regarde avec ces nouveaux yeux que Christ nous donne, on est dégoûté de toutes ces choses dans lesquelles on pouvait vivre avant. On se rend compte qu'il y a tellement de choses qui nous rebutent dans notre ancienne conduite, notre ancienne façon de nous comporter, et que finalement, c'est pas un si grand sacrifice que ça, ce qu'on est amené à faire. Et en plus de ça, non seulement ça, mais ce sacrifice entre guillemets qu'on fait, c'est avec l'aide de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous a communiqué sa vie, et c'est cette vie, cette puissance qui est en nous qui nous permet de renoncer à ça. Dieu ne nous a pas demandé de nous-mêmes de faire les efforts, allez, tu renonces à tout, tu tires un trait sur ton ancienne vie, et c'est comme ça qu'on va voir que tu es chrétien, que tu m'appartiens. Non, ça c'est ce qu'il a demandé à Christ finalement, de faire ce choix. Pour rappeler ce verset qui dit « Qui enverrai-je » et Christ dit « Moi, envoie-moi ». Christ, lui, il a choisi de venir jusqu'à nous, de tout donner pour nous, sans contrepartie. Alors que nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de choisir, oui, de renoncer, mais on n'a même pas besoin d'avoir la force pour le faire, parce que c'est Dieu qui nous la communique. Et enfin, finalement, au vu de tout ça, est-ce qu'on peut vraiment parler de renoncement lorsqu'on cherche simplement à obtenir quelque chose de plus grand ? Quelque chose de plus glorieux. Quand on utilise le terme de renoncement ou de sacrifice, souvent ça donne l'image de quelqu'un qui ne réalise pas réellement ce qu'on est en train d'essayer de gagner. Quand on parle de renoncement, de sacrifice, on a l'impression qu'on est en train de tirer un trait sur quelque chose qui a de la valeur. Et finalement, ce point de vue-là, c'est un peu le point de vue de celui qui ne réalise pas pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'il y a à gagner derrière. Un peu comme un athlète là, qui se lance dans la compétition et on dit ouais, il s'impose toutes sortes de restrictions. Et un athlète, en général, quand il a les yeux vraiment fixés sur le prix qu'il veut remporter, sur la compétition dans laquelle il s'est lancé, c'est même pas du renoncement pour lui, c'est simplement qu'il s'attelle à faire ce qu'il a besoin pour gagner le prix, et du coup, il n'a même plus le temps pour le reste, il n'a
penser, il n'a même pas le temps de se demander s'il aimerait bien faire autre chose à la place. C'est simplement qu'il est tellement concentré sur quelque chose que le reste s'efface de sa vie. Et le jour où il commence à trouver que c'est des efforts, que c'est un sacrifice de renoncer à ces choses-là, c'est parce que justement il a perdu de vue ce qu'il voulait gagner. C'est parce qu'il s'est laissé décourager. Ou alors, c'est parce que c'est quelqu'un qui est, comme je disais, qui est extérieur à la compétition et qui voit quand même qu'est-ce qu'il souffre pour tous ces trucs-là. Oui, mais tu ne réalises pas tout ce que ça représente pour lui de remporter la coupe à la fin. Pour toi, c'est une coupe que tu vois à la télé, tu vois lever la coupe, c'est bien pour lui, tant mieux. Mais ça ne représente pas autant pour toi que pour lui. Lui, quand il lève la coupe, c'est l'accomplissement d'une vie, c'est quelque chose qui avait une valeur extrêmement grande à ses yeux. Donc finalement, le reste, c'était négligeable en comparaison. Et finalement, c'est aussi ce que nous sommes appelés à vivre, nous rendre compte que réaliser ce qu'on a à gagner, pour qu'au final, le reste devienne négligeable. Paul le vivait réellement et il le partageait notamment avec les Philippiens au chapitre 3, dans les versets 7 à 9, lorsqu'il dit « Ces qualités qui étaient pour moi des gains », et là il parle de tous ceux dont il aurait pu se glorifier humainement parlant, il dit « Toutes ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. » Pour Paul, c'était même plus une question de renoncement. Toutes ces choses-là auxquelles il aurait pu s'attacher, toutes ces choses dont il aurait pu se glorifier, toutes ces choses que même les autres lui enviaient autrefois, il ne les désirait plus. Toutes ces choses-là avaient perdu leur attrait, avaient perdu leur importance à ses yeux. Il n'y avait plus qu'une seule chose qui l'intéressait. C'était de connaître Christ. C'était d'être uni à Christ. Voilà l'expérience de quelqu'un qui a réellement rencontré Jésus-Christ, qui a réellement réalisé l'amour que Christ lui a manifesté. Et je pense que c'est ce que Dieu veut que nous réalisions nous aussi, à quel point il nous a aimés, jusqu'où il est allé pour nous. Que Dieu nous aide à réaliser vraiment l'immensité de cet amour qu'il nous a manifesté. C'est ma conclusion ce soir que je veux vous laisser, c'est que ce qui fait la valeur d'un trésor, ce qui faisait la valeur de cette perle, c'est l'intérêt que lui porte celui qui le cherche. Et ce qui fait notre valeur, c'est l'amour que Dieu nous porte. L'amour qu'il a pour nous, non pas parce qu'on le mérite, mais parce que lui-même est amour. C'est sa nature de nous aimer. Et parce qu'il nous aime, on est précieux à ses yeux. Et parce qu'il nous aime, il a tout donné pour nous. Et de la même manière, si nous acceptons cet amour, plus nous allons réaliser la richesse de cet amour que Dieu a pour nous, plus nous allons réaliser aussi combien il est précieux pour nous. Et lorsque nous réalisons ces choses-là, nous aussi nous allons vouloir tout donner pour nous l'accaparer. Tout donner pour le recevoir en nous. Tout donner pour qu'il puisse nous remplir au maximum. Comme j'ai dit à un moment, il faut faire le ménage pour lui laisser plus de place. Il faut vider le vase pour que lui puisse le remplir. Et comme le dit Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et au verset 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien que notre cœur soit auprès de Dieu, que Dieu soit notre trésor. Si on s'attache à quelque chose d'autre, forcément notre cœur nous poussera à rechercher ces choses-là et à négliger le reste, en particulier à négliger Dieu. Mais si Dieu est notre trésor, si on réalise à quel point il est précieux pour nous, alors notre cœur sera sur lui. Il sera l'objet de toutes nos pensées, il sera l'objet de tous nos désirs. Et tout dans notre vie commencera par Dieu. Johan il a fait allusion tout à l'heure, lorsqu'on met Dieu à la première place, il va se retrouver à la première place dans la façon dont on utilise notre temps, il va se retrouver à la première place dans nos finances, il va se retrouver à la première place dans nos relations. Lorsque Dieu est à la première place dans notre vie, ça se concrétise autour. C'est pas simplement une phrase qu'on peut dire, c'est pas une phrase comme ça qu'on balance en l'air et puis qui n'a pas de conséquences. C'est quelque chose qu'on vit. On est prêt
à tout donner là pour acquérir ce trésor. Bien que, comme Christ a été prêt à tout donner pour nous, que chacun d'entre nous soyons nous-mêmes aussi prêts à tout donner pour lui, en réponse à son amour. Et si certains d'entre nous ce soir n'avaient pas encore fait cette expérience de réaliser l'amour que Dieu nous a manifesté à la croix, eh bien je prie que Dieu puisse vraiment ouvrir vos yeux, ouvrir votre cœur pour réaliser vraiment à quel point il vous a aimé. Que Dieu puisse vraiment ouvrir vos yeux, ouvrir votre cœur pour réaliser tout ce à quoi il était prêt à renoncer pour vous. Oh, que Dieu, même pour ceux d'entre nous qui avons déjà fait ce pas de nous engager avec Dieu, que Dieu puisse encore ouvrir davantage notre cœur pour réaliser encore plus la grandeur de cet amour, la richesse de cet amour. Tout ce que Dieu nous a mis devant nous là. Dieu a tellement donné pour nous, il a tellement fait pour nous. Pour que nous puissions réaliser toutes ces choses-là pour nous aussi répondre à cet amour. Oui, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, c'est ce que dit l'apôtre Jean. Oui, il nous a tellement aimés. Pour que nous puissions avoir ce même amour dans nos cœurs qui répondent à l'amour de Dieu. Que nous puissions être poussés nous aussi à dire, oui, je reçois cet amour que tu m'as donné. Je veux croire au nom de Christ, je veux croire que j'ai besoin de ce pardon, je veux croire qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour me sauver. Et je veux tout te donner, Seigneur. Je veux laisser ma vie entre tes mains. Je veux tout laisser à tes pieds. Toi, tu t'en occupes. Tu le feras bien mieux que moi. Oh, que Dieu nous donne vraiment de réaliser toutes ces choses, de les vivre, de les mettre en pratique et de déposer nos vies vraiment à ses pieds. Amen. Oh Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour cette croix dressée là sur laquelle Christ a donné sa vie pour nous. Merci parce que sur cette croix à Golgotha, tu as payé le prix de nos péchés, Seigneur. Merci parce que sur cette croix, tu as manifesté ton amour pour nous, Seigneur. Merci parce que sur cette croix, tu as démontré que l'amour que tu nous as témoigné, ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est quelque chose de réel, de profond. Oui, tu nous as prouvé ton amour en donnant ta vie à la croix, Seigneur Jésus. Oui, ta parole le dit, tu as prouvé ton amour lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Et nous voulons le croire, Seigneur Jésus. Tu es mort pour nous à la croix, tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés. Oh, aide-nous, Seigneur, à réaliser, si nous n'avons pas encore réalisé pleinement tout ce que ça représente, Seigneur mon Dieu. Et que nous puissions vraiment recevoir cet amour dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Accepter avec joie cet amour que tu déverses en nous, Seigneur mon Dieu. Et que cet amour puisse transformer nos vies pour nous permettre de réaliser combien tu es précieux pour nous. Oui, tu es notre trésor, tu es celui qui doit remplir nos vies, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de tout ce qui encombre encore nos vies, toutes ces choses qui prennent de la place pour rien, Seigneur mon Dieu. Oh oui, c'est vrai combien il nous serait profitable que toi, tu remplisses davantage nos vies et que nous renoncions à tout le reste, Seigneur, pour toi. Oh, aide-nous, Seigneur, à faire ce tri vraiment dans nos vies, à mettre dehors toutes ces choses qui prennent de la place inutilement, Seigneur, pour que toi, tu puisses croître en nous, Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous remplir encore plus, encore plus, jusqu'à déborder de nos cœurs sur tous ceux qui nous entourent, Seigneur mon Dieu. Oui, que ta puissance, ta présence, ta vie en nous déborde de nos cœurs, Seigneur mon Dieu, et se manifeste à l'extérieur. Oh, sois béni, Seigneur mon Dieu. Amen.